Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo tuto en do it yourself. J'utilise une technique mix média sur une toile. Cette création, je crée pour toi Christelle à l'occasion de l'anniversaire en fait des 2 ans de ma chaîne. Pour rappel, vu que ça commence à dater un petit peu, j'avais demandé pour celles qui souhaitaient participer de réaliser une petite créa en vous inspirant d'une de mes vidéos, donc soit en la liftant, soit en utilisant une technique. Et donc par rapport aux gagnantes, donc vous avez été 4, je vous ai laissé le choix sur le type de lot. Donc soit une création maison, donc là c'est le cas pour Christelle, ou un lot de composition un peu avec des scraps bidules. Donc Christelle, tu as choisi une vidéo, une de mes premières vidéos d'ailleurs en mix média, donc je vous mettrai dans le i en haut à droite si vous souhaitez aller la voir. Donc je suis désolée, à cette époque-là j'avais pas le bon logiciel et les vidéos sont de très mauvaise qualité, donc c'était aussi pour moi l'occasion de refilmer quelque chose de plus joli en utilisant à peu près les mêmes techniques, sachant que mon matériel a évolué bien entendu depuis. Donc pour vous expliquer un peu le processus, j'ai commencé, donc c'est un processus qui est très lent parce qu'il y a beaucoup de temps de séchage entre chaque étape. Donc pour commencer, j'utilise des pochoirs, donc avec une pâte de structure style un peu gesso, c'est du modeling paste blanc que j'ai utilisé avec le quadrillage. Et pour les briques, j'ai utilisé une peinture à craqueler que j'avais acheté chez Cratisa, donc c'est de marque Stamperia si ma mémoire est bonne. Et en fait ça fonctionnait plutôt bien. Par contre j'ai pas mis assez d'épaisseur, donc sur les briques on distingue quand même le motif. Par contre c'est pas suffisamment épais. Ce qu'il faut savoir pour ce produit là, c'est que plus vous le mettez épais et plus les craquelures seront vraiment visible. Là, dans le cas des briques, du coup, les craquelures sont vraiment toutes petites. Après, c'est pas gênant en soi, puisque moi, je m'en sers comme d'un fond en fait de décoration pour apporter davantage de volume et au final ça représente assez des craquelures aussi. J'utilise en fait du papier de soie. Donc le papier de soie en fait je le récupère tout simplement dans les commandes en fait que je fais en ligne, qui sert à emballer en fait les produits. Et en fait j'en découpe des petits morceaux et vous voyez je le colle directement avec du gesso. Donc ça permet en fait de coller assez vite. Et puis de toute façon, comme je voulais passer une couche par-dessus, au moins ça permet d'avoir l'après qui est directement disponible, enfin on va dire ça comme ça. Donc là, ces étapes-là, c'est, je pense, les plus longues parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas exactement comment je vais coller en fait les embellissements. Les embellissements, j'avais dans l'idée en fait, donc à ce moment-là, parce que maintenant la toile est terminée, de les mettre de façon verticale. Comment dire, de faire comme un espèce d'ovale, on va dire, dans le sens de la hauteur. Mais j'avais pas encore défini ce que j'allais mettre comme embellissement à ce moment-là. Donc là, c'est vraiment difficile de se représenter. Donc on essaye à peu près avec l'idée qu'on en a, sachant que le mix média, on évolue en fait tout au long de la création. Donc en rajoutant de la couleur, en rajoutant de la texture, on peut comme ça jouer. Donc faut pas avoir peur de se salir les mains, bien entendu, parce que on peut utiliser des gants, mais moi je trouve que c'est dommage parce que du coup on n'a pas la même sensation avec des gants qu'avec les doigts, et on n'a pas là non plus la même précision. Donc là, je continue jusqu'à avoir la surface, les décors désirés. Et à la prochaine étape, après, c'est la mise en couleur ou de coller les embellissements. Donc il y a plusieurs techniques à faire, qui existent. Il y en a certainement d'autres, mais moi en tout cas, ça dépend en fait en fonction du projet. Soit les embellissements, j'ai sauté, donc soit en blanc, soit en noir,
avant de coller et ensuite vous collez, ou alors vous collez tout et vous gessotez ensuite la totalité. Pourquoi gessoter? En fait, le gesso, c'est un apprêt qui permet à la peinture de tenir. Donc, si vous mettez de la peinture sur un embellissement en métal, par exemple, la peinture, elle risque de pas tenir, ou ça va faire des traits un peu... Enfin, ça va faire les traits du pinceau, en fait. Et le fait de gessoter, en fait, ça va permettre donc que la peinture accroche à cet embellissement. J'espère que vous comprendrez mieux avec ce que j'ai choisi en fait comme embellissement. Vous allez voir davantage. En attendant, je vous laisse avec un peu de musique et on se retrouve plus tard dans la vidéo. Ah oui, et j'ai complètement oublié de vous dire par rapport en fait à la peinture craquelée que j'ai utilisée, d'ailleurs qu'on distingue un peu ici en blanc. En fait, quand je l'ai appliquée au couteau sur tout le contour de la toile en fait c'est décollé. Donc j'ai dû recoller comme j'ai pu, donc cette fois en utilisant de la tacky glue pour finir de le coller parce qu'en fait elle s'envolait quoi, littéralement. Donc maintenant ça se voit plus parce que j'ai corrigé, mais je m'attendais pas du tout à ça en fait, que je sais pas exactement, le fait que ça craquelle en fait ça doit venir tirer la toile et du coup ça m'avait un peu surprise. Mais bon voilà, sachez-le, si vous les utilisez sur le côté d'une toile, ça peut avoir une conséquence. Alors, donc avant de passer à la mise en couleur, au collage des embellissements, j'ai déjà présélectionné les embellissements que j'aimerais coller sur la toile. Et en deuxième temps, je vais vous montrer d'ailleurs dans la vidéo les deux façons de faire donc, par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là, dans un premier temps, je vais d'abord coller les éléments qui sont sur le dessous. Donc j'ai décidé de mettre de la dentelle. Donc au niveau du mix média, il n'y a vraiment pas de règle. Vous pouvez jouer avec toutes les textures que vous voulez, que ce soit de la dentelle, du bois, du papier, ça peut être du métal, ça peut être... donc vous allez voir d'ailleurs, ça faisait partie d'un de mes tests que vous voyez à gauche, là, je trouve même plus mes mots. La pâte auto-durcissante en gris que vous voyez actuellement, c'est celle que j'avais testée pour répondre un peu au test de la pâte... décidément, je trouve plus mes mots. Bon, je vous mettrai tout en sous-titres. Et donc là, je m'applique d'abord à coller. Donc pour coller mes embellissements, j'utilise du gel brillant. C'est un espèce de gel médium qui, en séchant, devient transparent. Pourquoi le gel médium? En fait, parce que ça met un peu du temps à sécher. Donc le temps de coller vos embellissements, ça vous laisse un peu de temps pour déplacer les objets si vous trouvez que c'est pas au bon endroit, on va dire, entre guillemets. Donc c'est vraiment très pratique. Je pourrais aussi utiliser une colle style tacky glue, mais c'est vrai que celui-ci, ça fait un peu une pâte épaisse, donc ça permet vraiment de coller un peu les éléments en 3D, et franchement, ça colle vraiment. Ce genre de choses, vous pouvez l'utiliser aussi comme un genre de vernis. Alors c'est quelque chose qui est assez épais. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir au niveau de l'intérieur du pot, mais c'est assez gélatineux en fait. Donc là, cette partie-là, elle est un peu fastidieuse aussi, bien qu'elle soit un peu rigolote, parce que c'est vrai que à chaque étape du tableau, ça change en fait du tout au tout. Et au fur et à mesure, moi ça m'arrive souvent, des fois je me dis non mais là ce que je suis en train de faire c'est vraiment moche. Et en fait non, parce que on continue d'évoluer et au final on finit par améliorer pour arriver à une création, une couleur qui finit par nous plaire. Moi c'est pour ça que j'adore le mix média, parce que c'est quelque chose, vous avez quelque chose en tête, vous essayez de l'atteindre et en fait vous arrivez à des fois quelque chose de totalement différent auquel vous n'auriez pas pensé, et pourtant quelque chose qui peut être super joli. Donc vous m'en direz des nouvelles à la fin. Moi en tout cas, j'ai adoré réaliser ce canevas, et c'est sûr que j'en ferai d'autres de toute façon. Mais c'est vraiment intéressant. Alors voilà ce que je vous disais. Donc pour certains embellissements, je les ai collés et ensuite j'ai sauté en noir cette fois-ci.
Moi, je préfère travailler sur fond foncé. Après, vous pouvez travailler sur fond blanc, c'est absolument pas gênant. Après, c'est un peu les goûts et les couleurs. Mais comme Christelle, tu m'avais demandé de reproduire, enfin d'essayer de reproduire la toile que j'avais faite donc sur cette vidéo qui s'appelle Home Déco Cherish Moment, j'avais fait un fond noir en fait. Donc j'essayais vraiment de reprendre les mêmes choses. Après, en comparaison avec ce que j'avais déjà réalisé, à cette époque-là, j'avais pas les peintures Prima. Donc j'avais fait tout avec des peintures en spray métallisé, irisé. Et en fait, le rendu est vraiment assez sombre. Là, j'ai joué un peu avec les peintures Prima, vous verrez un peu plus loin dans la vidéo. Et où je les ai diluées, j'ai essayé de jouer aussi avec d'autres peintures que je vous laisserai découvrir. Et franchement, le résultat est assez intéressant et assez différent aussi de ce que j'avais fait. Donc, cette partie-là, pour en revenir au gesso, c'est assez long parce que quand vous avez déjà collé les embellissements, il y a certains endroits qui sont inaccessibles ou difficilement accessibles par le pinceau. Donc c'est pour ça que certains embellissements, je les ai teints en noir et ensuite vous me voyez les coller à l'écran. Alors je suis désolée pour cette prise de vue, vous voyez absolument rien. Euh, c'est très sombre, pourtant j'avais filmé en journée, mais là, coller des embellissements noirs sur un fond noir, forcément, ça rend pas grand-chose. Mais vous verrez, après, ça rend beaucoup mieux quand je passe à la mise en couleur. Et je pense, dans toutes les étapes du mix média, même si je les adore toutes, c'est la mise en couleur que je préfère. Je vous laisse de nouveau avec un peu de musique, et puis on se retrouve pour la mise en couleur. En fait, je me suis rendu compte que non, je vous ai dit des bêtises. Là, c'est en pleine journée. Tout à l'heure, c'était pas en pleine journée. J'avais dû filmer un soir. Donc, juste avec la lumière artificielle. Donc, on voit vraiment la différence en fait entre les deux prises de vue. Donc là, les éléments ont fini de coller donc pendant la nuit. Et donc, je viens finir d'apporter une petite couche de gesso donc sur les derniers embellissements que j'ai collés. Et bientôt va arriver donc la mise en couleur, pour moi la plus intéressante et la plus évolutive en fait, parce que c'est là où on va vraiment pouvoir se lâcher et voilà, jouer avec les couleurs. Donc, ah oui, j'avais fini de... Il me restait encore le titre à coller. Donc là, dans cette création, j'ai choisi, vous verrez à la fin, de laisser certains embellissements bruts, notamment les fleurs, parce que je me suis rendu compte que les fleurs en papier, c'est très difficile à recouvrir de gesso. Donc du coup, j'ai préféré
les laisser telles quelles. Et comme elle m'a demandé de rester dans des tons un peu de bleu, donc j'ai choisi des dégradés de fleurs bleues. Là, vous me voyez rajouter, en fait, c'est des petites, ça s'appelle des pierres de lune. Donc c'est des petites billes, en fait, comme des genres de gravier qui viennent donc apporter un peu plus de texture. Et donc ces éléments-là, on peut les laisser bruts. Moi, je les ai mis là, mais vous verrez, je vais laisser sécher et ensuite je vais remettre du gesso dessus. Euh, Moi, je voulais les garder en texture, donc j'en colle un peu partout pour, voilà, on va dire, je sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais pour perfectionner en fait la décoration donc du canevas. Alors rapidement, vous le voyez, j'ai utilisé des encres en spray en fait, donc de chez Ediswap, et j'ai utilisé aussi des peintures, pardon, de la poudre de mica diluée dans de l'eau, donc c'est exactement la même chose, ça rend un côté un peu irisé. Donc j'ai commencé par ben, les sprays pour me rendre compte, voir si ça ressortait. En fait, je me rends compte que ça va pas du tout. Donc ensuite, j'ai fait une sélection de peintures, donc vous voyez que j'ai dilué. Et j'ai utilisé plusieurs types de peintures, donc certaines acryliques, d'autres, enfin elles sont toutes acryliques, mais certaines métallisées, d'autres un peu irisées. Et donc j'ai joué comme ça un peu avec la couleur, donc sachant que j'avais dans l'idée que le centre soit plus clair que les côtés. Donc vous allez voir un peu comment ça évolue, mais cette étape-là, elle est très longue aussi, parce que on vient mettre de la couleur, on laisse sécher, on y revient ou pas. Des fois, on arrive à faire tout bien du premier coup. Moi, je sais que j'aime bien y revenir parce que, eh bien, des fois, j'aime bien apporter un peu d'ombre à certains endroits ou plus de lumière aussi. Ça peut être dans les deux cas. Donc là, j'hésite pas à manipuler la toile, à la mettre, à faire dégouliner un peu le surplus d'humidité ou à rajouter un peu de couleur. Là, c'est vraiment selon l'inspiration et en général, dans ces moments-là, je me laisse complètement aller dans le sens où tous les problèmes extérieurs, les choses auxquelles je peux penser, je suis dans ma bulle en fait, c'est vraiment ça le terme. Et je me laisse guider par mon aspiration. C'est davantage ma main qui va me guider plutôt que ma tête qui va réfléchir. C'est vraiment un instant de détente totale pour moi en tout cas. Donc j'espère que vous prendrez plaisir à terminer cette vidéo. On se retrouve un peu plus tard pour vous montrer un peu les photos de la toile terminée. Je pense que j'ai terminé ce que je voulais vous dire pour ça. Au pire, je reviendrai un peu plus tard. Et sinon, eh bien, je vous dis merci encore de me suivre et on se retrouve un peu plus tard.
Alors une fois que le fond de couleur vous convient, enfin moi donc pour ce cas-là ça me convenait, j'avais réussi à faire mes fonds, mes carrés, enfin mes côtés, je vais y arriver, un peu plus foncés et d'avoir quelque chose d'un peu plus clair sur le milieu. Après j'utilise c'est de la Metallic Wax, donc en gros c'est de la cire donc de chez Prima. Ça fait quelque temps déjà que je l'ai. Mais je l'avais pas, je crois, au moment de la première vidéo. Et ça permet d'apporter de la lumière en fait à la création. Donc là, j'en utilise deux. Donc la Metallic Wax en doré et j'en ai une autre. Là, je crois que c'est une opale. Attendez, je vais me la chercher. Elle est pas bien loin. Eh ben non, elle est pas dans le coin. Ah, elle est sur une autre de mes créas que je suis en train de faire. Bref, donc je l'applique tout simplement au doigt. On peut l'appliquer au pinceau ou à l'éponge. Mais moi, j'ai vraiment ce côté de toucher qui m'intrigue vraiment et puis qui me plaît en fait dans le mix média, c'est de pouvoir y aller avec les doigts. Donc j'aime beaucoup en fait ce produit, en plus ça sent super bon. Mais bon, c'est pas vraiment l'utilité, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un produit que je trouve très agréable à travailler. Donc là, quand j'ai commencé par la couleur un peu plus claire, je continue, mais cette fois avec une teinte un peu plus foncée de doré. Donc j'aime beaucoup utiliser ces deux-là. Et donc vous verrez qu'au final j'ai utilisé plus de doré que je trouvais qui ressortait davantage sur la création que de laisser le blanc. Mais encore une fois, euh, c'est pas la même chose en fait quand vous êtes en train de créer et quand là je suis en train de voir l'image. Parce que du coup j'ai une vue de plus reculée en fait. Et je me rends compte que le doré au final j'aurais peut-être pas dû en mettre autant. Mais bon, après... j'espère que Christelle, ça te plaira cette toile. Et puis voilà, après, il n'y aura rien d'autre. Ah si, je voulais vous dire, c'était par rapport à la peinture craquelée. Euh, donc j'ai beaucoup aimé ce produit. Par contre, comme j'ai recouvert de peinture, je pensais que la peinture en fait elle allait recouvrir les craquelures. Et en fait pas du tout. Donc je suis vraiment agréablement surprise parce que ben, ma texture que j'avais faite dans l'étape 1, on va dire, et ben, elle est restée quasiment intacte et j'ai pu quand même ben, utiliser cette technique sans comment dire, euh, ben, que ça fasse disparaître en fait la peinture à craqueler. Donc c'est vraiment très intéressant. Si ça peut vous aider, quelqu'un ou si quelqu'un fait du mix média, ça peut peut-être aider. Alors j'espère que vous trouverez pas cette vidéo trop longue parce que c'est pas encore fini. Donc là je finis de coller les autres embellissements, donc les fleurs dont je vous avais parlé en début de vidéo. J'ai collé également des espèces de billes, enfin je l'ai pas encore fait mais je vais le faire. Et en fait pour apporter un peu de paillettes, je les colle tout simplement avec de la colle pailletée, vous savez, celle d'Action dont je vous avais fait une démo. Et au final ça rend super bien. Enfin j'aurais pas pensé, au début je voulais coller ça juste avec mon médium transparent et au final j'ai eu l'idée de rajouter des paillettes et
dans la toute dernière étape donc du mix média, enfin on va dire l'avant-dernière. Je viens rajouter donc des embellissements. Donc ça peut être des paillettes, ça peut être des microbilles, ça peut être des strass, des demi-perles, des sequins, voilà, tous les petits embellissements qui n'auront pas passé par l'étape colorisation d'ensemble. Et j'aime beaucoup aussi cette étape-là parce que c'est plus précis, on va dire, comme décoration que eh bien, la mise en couleur où on y va gaiement, on va dire. Donc on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. On va passer d'un moment à l'autre aux photos zoom. Donc j'aimerais attirer votre attention que sur la photo de gauche, ça a été pris en photo sur on va dire à l'ombre, et la photo de droite au soleil. C'est vraiment, je trouve, extraordinaire de voir cette différence. Et pour finir, donc je vous laisse découvrir un peu la création terminée un peu de près. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que ça vous aura peut-être inspiré, et pourquoi pas, si vous essayez un peu cette technique, je serais vraiment ravie de voir ce que vous en faites. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie encore sincèrement pour tout, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!